Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur ce nouvel épisode du podcast Tech Connected du groupe Orisha. Je suis ravie d'animer ce nouvel épisode. Je suis Christelle Lacuna, directrice marketing d'Orisha Commerce au sein du groupe. J'accueille deux personnes aujourd'hui. Frédéric Michaud, directeur général adjoint d'Opinionway. Bienvenue. Merci, bonjour. Et Thierry Briet, directeur exécutif au sein d'Orisha Commerce. Bonjour, merci de m'accueillir. Bienvenue également. Frédéric, ça fait maintenant 5 ans qu'on collabore ensemble sur la réalisation d'une enquête qui vise à éclairer les stations, les acteurs du commerce sur comment va se passer la prochaine saison de ski. On est là aujourd'hui pour partager ensemble les résultats de l'étude. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots d'introduction sur cette enquête annuelle ? Qu'est-ce que vous en retenez ? Pourquoi ce type d'étude finalement est important ? En quoi c'est éclairant pour alors, déjà, il faut peut-être préciser ou présenter la méthodologie que nous utilisons pour réaliser ce baromètre. Nous interrogeons un échantillon national représentatif de 1000 personnes et on ajoute un suréchantillon de personnes qui ont l'intention de partir en vacances à la montagne. Donc on a un gros échantillon entre 1400 et 1500 personnes qu'on interroge en ligne et à peu près tous les ans à la même période. Alors l'avantage, c'est justement la reproduction à échéance régulière d'un même protocole méthodologique. On repose les mêmes questions. Alors évidemment, on tente aussi d'introduire de la nouveauté chaque année, mais le fait d'avoir cette régularité-là, ça permet évidemment de mettre en valeur des tendances qui sont très instructives. Voilà. Et je dirais que c'est un outil très complet qui permet de comprendre la situation, mais qui permet aussi aux différents professionnels de préparer la saison. En effet, on fait ce sondage, Thierry, pour Orisha Commerce, mais historiquement, c'était pour Ginkoya. Ginkoya portait la réalisation de cette étude. Pourquoi on fait ce sondage ? Qu'est-ce qu'on cherche à comprendre ? Qu'est-ce qu'on cherche à partager, finalement, à apporter ? Pour nous, il y a 2 objectifs. Un objectif, c'est de pouvoir donner à nos clients un baromètre de leur future activité, une sorte de météo qui leur permet de se préparer au mieux pour la saison. Et un deuxième objectif, c'est clairement pour nous, parce qu'au-delà de la fréquentation, on a aussi pas mal de questions qui concernent les activités et qui concernent les différents métiers. Et ça nous permet de se projeter dans l'avenir sur nos logiciels et sur ce qu'on doit quelque part mettre dedans pour accompagner nos clients commerçants. Écouter les tendances pour faire évoluer notre roadmap. C'est ça. Génial. Je me retourne vers vous, Frédéric. Les résultats sont plutôt pas mal. Les premiers résultats sont plutôt pas mal, puisqu'on annonce à peu près 30% des Français qui disent vouloir se rendre en montagne cet hiver. C'est une bonne nouvelle. Qui sont-ils ? Quand est-ce qu'ils partent ? Entrons dans le vif du sujet. Alors, si on regarde vraiment précisément cet indicateur qu'on suit depuis le début du baromètre, 27% des Français qui disent avoir l'intention de partir en vacances à la montagne cet hiver, c'est un niveau record. N'a jamais enregistré autant d'intentions de séjour à la montagne. Alors dans les premiers baromètres, on était encore dans la période du Covid, on était à 11% en 2020, 20% en 2021, mais là on atteint vraiment un niveau record. Et il y a un autre record, et un autre point qu'il faut souligner, c'est que l'anticipation est extrêmement forte. 9% des 27%. Parmi ces 27%, on a 9% des Français qui a déjà réservé son séjour. Donc là aussi, on voit que dans les comportements, ça aussi c'est c'est 2 fois plus que ce qu'on mesurait il y a 5 ans. Donc ça aussi, c'est une tendance de fond, un comportement qui est en train de se développer et qui dit bien à quel point les vacanciers préparent leur séjour, de plus en plus en amont d'ailleurs. On est moins sur la résade dernière minute. Et alors si on regarde le profil, bien, on se rend compte que c'est un profil un peu plus masculin que féminin, que c'est très indexé sur l'âge. Les plus jeunes, les moins de 35 ans, surtout les 18-24 ans, ont beaucoup plus l'intention de séjourner à la montagne cet hiver que les plus de 65 ans. Et puis il y a aussi un petit clivage selon la catégorie socio-professionnelle, ce qu'on appelle les CSP+, dans notre jargon, c'est-à-dire les cadres, professions intermédiaires, déclarent des intentions de séjour un peu supérieures aux catégories populaires, c'est-à-dire aux employés et aux ouvriers. Voilà, le profil est plutôt masculin, plutôt jeune et plutôt CSP+. Éclairant. Le profil des stations qui sont plus envisagées Oui, alors si on regarde le profil des stations qui sont envisagées, là aussi on a des éléments qui sont très intéressants. D'abord, la France reste la destination phare
pour la quasi-totalité, c'est 95% des Français qui envisagent de partir à la montagne cet hiver. Donc on reste vraiment... On les comprend. Ouais, on les comprend parfaitement. Soyons un peu chauvins. On reste totalement dans un périmètre hexagonal. Le deuxième élément, c'est le type de station. Et là, on a un rééquilibrage. Alors, on a toujours une majorité de Français qui souhaitent aller séjourner dans des stations de haute altitude, plus de 1500 mètres, 51%, mais c'est en fort recul au profit évidemment des stations de moins de 1500 mètres d'altitude. Là, il y a donc un rééquilibrage. Et puis, assez logiquement, on a toujours une majorité de Français qui privilégie des stations avec moins de 250 km de pistes de ski. On voit bien comment ces deux critères se croisent ou se superposent. Donc voilà un peu le profil, essentiellement français, basse altitude et pas des domaines skiables considérables, même si on a tout de même 30% qui privilégient des stations avec plus de 250 km de pistes. Des profils aussi peut-être, des stations qui sont familiales. On voit l'intérêt des stations de haute altitude, l'enneigement, le domaine skiable, et etc. puis voilà, c'est pas exactement les mêmes profils. On a aussi dans les petites stations avec des domaines plus resserrés ou plus basse altitude, effectivement une clientèle plus familiale. Qui apprend nos enfants à skier. Ouais. Pour apprendre aux enfants à skier, notamment la préoccupation économique n'est pas du tout, loin s'en faut, étrangère à ce choix. On voit bien que les catégories populaires avec un pouvoir d'achat un peu plus contraint favorisent les petites stations, les stations de basse altitude. Mais quoi qu'il en soit, la durée des séjours reste à peu près la même. C'est 7 jours en moyenne, et ça, c'est stable depuis plusieurs éditions de ce baromètre maintenant. Thierry, je me retourne vers toi. Est-ce que tu vois ces chiffres comme une bonne nouvelle pour les acteurs du commerce qu'on accompagne, nous, en montagne? Comment les lis-tu de ton côté? Alors c'est une excellente nouvelle parce que quand nos clients vont bien, nous on se porte bien. Et puis c'est une excellente nouvelle parce que ça fait quand même quelques saisons où on bat des records. Et étant donné les chiffres de 27% qu'on n'a jamais eu, on peut imaginer que cette année on va encore battre un record. Donc c'est une très bonne nouvelle. On voit quand même que ça s'accompagne parce qu'on peut être un peu surpris dans cette période d'inflation et de... C'est pas une période d'euphorie, on va dire, en ce moment. On peut être un peu surpris de voir autant de personnes désirant y aller. Donc, on voit que ça s'accompagne quand même d'une économie, parce que les gens veulent partir. Mais on voit aussi une différence de wording. Avant, c'était un sondage pour savoir si on allait partir au ski. Et là, clairement, on voit que c'est un sondage. Est-ce que vous allez aller à la montagne? Donc, on va le voir par la suite. On voit une émergence d'un certain nombre d'autres activités. Et puis, dans le choix des stations, effectivement, moi, j'ai été très surpris de voir ce renversement de situation où on pourrait se dire que les gens se dirigent vers les stations les plus hautes pour garantir l'enneigement. Et que finalement, la tendance, elle est un peu inversée parce qu'on voit un vrai retour vers les stations de moyenne montagne. Sauf que le point sur l'enneigement est très juste. On le voit tout de même à travers la question du calendrier. Alors le calendrier pour les vacances de Noël, il est évidemment indexé sur les vacances scolaires et puis sur la date des deux réveillons de Noël et du jour de l'an. Donc là, il peut y avoir des variations d'une année à l'autre. Mais ce qu'on voit cette année, c'est moins de séjours en fin de saison et davantage de séjours entre les vacances de Noël et les vacances d'hiver, comme s'il y avait là aussi une anticipation, peut-être pour être certain de profiter d'un enneigement maximal d'une part, et aussi peut-être entre deux périodes scolaires, profiter de prix un petit peu plus bas et peut-être d'une affluence moindre, d'une fréquentation moins forte que pendant les périodes scolaires. Plus de place sur les pistes, c'est bien. Donc aussi. Le mois de janvier devient là une période maintenant de plus en plus forte pour une partie des vacanciers qui vont séjourner à la montagne cet hiver. C'est intéressant, surtout que c'est la période également où les personnes qui viennent de l'étranger viennent skier chez nous aussi, la période de l'entre-vacances. Donc ça vient compléter l'activité en montagne également. Je me retourne vers vous de nouveau, Frédéric. On sait qu'il y a un gros enjeu à faire venir les vacanciers sur les 4 saisons en montagne. Mais il reste l'enjeu principal d'attirer sur la période d'hiver. Est-ce que ça se traduit déjà dans cette étude et comment ça se traduit? Oui, ça se traduit très nettement dans les chiffres.
Bon, évidemment, le ski de piste, ça reste l'activité qui attire le plus et que les vacanciers ont le plus l'intention de pratiquer lors de leur séjour en montagne. Ça concerne 74%, donc 3/4 des vacanciers. Mais on voit d'autres types d'activités qui se développent et qui deviennent majoritaires. C'est le cas pour les balades en raquettes. 2/3 des vacanciers envisagent de pratiquer cette activité. C'est le cas pour la luge, c'est le cas pour le ski de randonnée, le ski de fond également, d'autres activités de glisse. Et puis voilà, on a donc une diversité des activités proposées. Je dirais que l'activité uniquement centrée sur le ski de piste, bien ça, c'est un chapitre qui est en train de se tourner et on voit des vacanciers qui envisagent de pratiquer toute une série d'activités simultanément au cours d'un même séjour. Thierry, de ton côté, c'est vrai qu'on cherche à comprendre quelles sont les activités qui sont pratiquées en montagne et on en a le débrief assez clair dans cette étude. Pourquoi on pose ces questions ? Est-ce que ça est-ce que ça nourrit de l'étonnement de ton côté ou est-ce qu'au contraire, tu trouves ces résultats plutôt cohérents sur la base de ton expérience aussi auprès des acteurs de la montagne ? On a parlé de diversification un peu tout à l'heure. Oui, je pense qu'il y a une vraie évolution dans le sondage. Pour moi, cette question sur les types d'activités pratiquées devient presque une question centrale sur ce sondage. On va dire qu'il y a 5 ans, on se posait surtout la question du nombre de personnes qui allaient venir. Et là, je pense que, moi, je vis à la montagne et je vois qu'il y a de plus en plus de tables rondes organisées ou de réflexions sur l'avenir de la montagne. Et cette question-là doit nous éclairer et doit éclairer les professionnels de la montagne sur l'évolution de leur métier et de l'évolution vers des activités qui ne sont pas forcément uniquement tournées sur l'hiver. Et effectivement, on voit dans le résultat du sondage apparaître même des activités comme l'escalade ou du bowling ou des choses où on se dit que si les conditions ne sont pas réunies forcément sur le ski, on peut aussi accompagner ça d'autres activités. Après, il y a une question sur les critères de choix du magasin. On voit que le prix, et j'en parlais tout à l'heure, le prix reste quand même le premier critère, mais pas au détriment de la qualité. Je pense que les gens veulent un équipement qui réponde à leurs besoins. Il y a un autre sujet qui concerne le service rendu. On voit une tendance à l'allocation d'autres types de matériel que le ski et du besoin de conseils en magasin. Et enfin, et ça c'est quelque chose qu'on a accompagné nous en tant qu'éditeur de logiciels, il y a l'expérience client en magasin de montagne quand on va chercher ses skis, c'est quand même pas la meilleure partie de notre vie quand on l'a pratiqué. Et maintenant, il y a un certain nombre de services qui sont proposés pour aller donner le matériel loué directement dans les hôtels ou dans les appartements. Et en tant qu'éditeur, on s'est donné les moyens en donnant des solutions mobiles aux loueurs pour aller louer au pied des pistes. Ouais. Je reviens effectivement sur cette question sur laquelle tu as porté ton attention, sur les critères de choix d'un magasin, vers vous Frédéric. Pour nous partager les résultats, c'est vrai que le prix, chaque année, reste... Bon, alors le prix, c'est classique. évidemment, on est dans un univers économique, donc le prix reste évidemment le déterminant principal du choix d'un magasin. Il y a une contre-interprétation ou une erreur d'interprétation qu'il ne faut pas faire. C'est pas parce qu'on a de plus en plus de personnes qui envisagent de partir à la montagne que la période de contraction du pouvoir d'achat, même si l'inflation décroît, est derrière nous. Les préoccupations économiques restent extrêmement vivaces, y compris parmi ceux qui sont sans doute un peu plus privilégiés, qui envisagent de partir à la montagne. Donc le prix reste le critère déterminant. C'est le seul critère majoritaire, il devance de plus de 15 points les autres critères. Et tous les ans, depuis 5 ans. Et tous les ans, depuis 5 ans, voilà. Bon. Vous avez parfaitement raison de rappeler que le couple qualité-prix reste extrêmement opérant dans le choix des Français en ce qui concerne les critères, mais effectivement, on voit apparaître d'autres critères, peut-être une exigence plus forte à l'égard de la qualité de service. On voit que la question du temps d'attente, même si elle n'est pas prioritaire, elle est quand même présente. On veut avoir un service rapide et de bonne qualité.
On veut pouvoir récupérer beaucoup plus facilement son matériel. Et puis, évidemment, on veut aussi avoir du matériel de qualité, on l'a dit, mais avoir une offre pour pouvoir choisir le matériel et puis aussi pouvoir accéder à des matériels pour pratiquer d'autres activités que le seul ski de piste. C'est vraiment important de bien comprendre comment ces attentes sont en train de se développer parce qu'elles sont de plus en plus fortes et les loueurs doivent en tenir compte, s'y adapter et proposer une offre qui réponde à ces attentes qui sont à la fois nouvelles et peut-être aussi plus exigeantes que par le passé. On a abordé un autre axe dans le baromètre cette année pour essayer de comprendre quelles sont les attentes des Français de la part des stations, mais de la part aussi des commerçants de montagne en matière, je dirais, d'éco-responsabilité. Les résultats nous montrent de vraies attentes très concrètes, très pragmatiques. Est-ce que vous pouvez nous les commenter un petit peu ? Oui, alors il faut réinscrire tout ça dans le cadre plus général de la prise de conscience environnementale qui est maintenant très largement effectuée. Elle se fait aussi sous l'impact de la poussée inflationniste, mais il y a une adhésion et une prise de conscience qui est très forte. Et puis il y a tout simplement le constat parfois d'un enneigement qui est pas nécessairement au rendez-vous. Ça rejoint ce que nous disions tout à l'heure sur peut-être un calendrier plus anticipé dans l'année ou des saisons qui s'étirent un peu moins sur la longue durée dans certaines stations. Les consommateurs, les vacanciers tiennent évidemment de plus en plus compte de ces critères de responsabilité sociale et écologique, de RSE des stations. Alors évidemment, le premier élément dans le choix d'une station, ça reste la facilité d'accès en transport. Bon, c'est déterminant et c'est même essentiel pour une majorité de personnes interrogées, notamment avec la proximité à son domicile. Là aussi, on retrouve des préoccupations économiques qui sont liées au prix des carburants, par exemple. Mais ce qui est vraiment intéressant de noter, c'est le poids compris les critères écologiques dans le choix des stations. Je prends par exemple l'engagement écologique de la station. Je sais que les stations ont beaucoup communiqué. Économie d'énergie. Voilà, sur toute une série de critères, d'actions, etc. C'est un critère qui est aujourd'hui jugé essentiel ou important par 80% des personnes qui envisagent d'aller à la montagne. Donc ça veut dire que ça devient un élément très incontournable du choix des Français. De la même façon, la proposition d'activités sportives sans remontée mécanique. Là aussi, on voit bien le poids des questions environnementales. Voilà, cette préoccupation-là, elle a émergé et elle est aujourd'hui véritablement présente dans le choix des vacanciers. Et donc, les stations, on l'a vu, c'est toujours cette interaction entre l'offre et la demande. Il y a des stations qui sont en avance de phase par rapport à d'autres, mais c'est une tendance de fond. Donc, celles qui sont en retard vont devoir s'adapter et tenir compte de ce critère qui est de plus en plus important. Deux sujets donc pour l'instant, la diversification des activités en montagne et l'éco-responsabilité des stations pour attirer toujours plus. Absolument. Sans oublier le budget qui reste un élément prédominant. Thierry, je reviens vers toi. Comment selon toi ces réponses sur le commerce responsable, l'orientation vers un commerce responsable peuvent aider nos clients ? Je pense que pour nos clients commerçants, il y a deux axes de travail. Donc on voit bien que on a un certain nombre de personnes qui viennent à la montagne et qui veulent plus parler de consommer la montagne, mais de profiter dans l'environnement. Donc ça veut dire nouvelles activités autres que le ski. Ça peut être les raquettes, ça peut être le ski de rando qui se développe énormément. Donc je pense que nos commerçants doivent adapter leur offre. Et moi je trouve que par exemple l'offre de ski de rando reste encore relativement faible par rapport à ce qu'on pourrait développer dans le cadre dont on peut bénéficier. L'autre axe très clair, il n'est pas uniquement lié à la montagne, c'est tous nos clients partout. C'est qu'il y a deux façons d'adresser les sujets RSE quand on est un magasin. C'est déjà
pouvoir avoir une offre seconde main, c'est-à-dire vendre pas seulement des produits neufs, mais proposer de pouvoir à ses clients de pouvoir racheter, revendre les produits au sein du magasin. Et la deuxième chose, c'est ce qu'on voit partout, et nous on développe des outils, notamment récemment avec un nouveau module de gestion d'atelier, permettent la réparation d'un certain nombre de produits, et pas uniquement les skis. Ça peut concerner beaucoup d'autres choses, et c'est très clairement une tendance de fond chez nos commerçants. Et c'est une tendance de fond dans l'ensemble de la consommation française et des attentes des consommateurs, durabilité, recyclabilité, réparabilité. Voilà, là on a 3 tendances qui sont fortes, et on le voit bien, il y a des sites de seconde main, alors peut-être dans d'autres univers, quoique, qui prospèrent, et ça rencontre une véritable demande. Et il n'y a aucune raison que les acteurs de la montagne puissent échapper à cette demande, qui est une demande forte des consommateurs, pas uniquement dans la consommation quotidienne, alimentaire ou les vêtements, mais aussi dans l'ensemble des dimensions de la consommation. On arrive presque au bout de ce débrief, je crois, sur les résultats de ce sondage, de cette étude que fait pour Orisha Commerce avec OpinionWay. Peut-être un mot de conclusion. Chez Orisha, on aime bien être optimiste. En quoi les résultats de cette enquête donnent de l'optimisme vers les acteurs de la montagne ? Qu'est-ce qu'on doit en retenir essentiellement ? Je vais vous donner la parole à chacun d'entre vous. Thierry, si tu veux commencer. Moi, je suis ravi de participer à ce sondage chaque année, et d'autant plus quand les prévisions sont positives. Donc la conclusion est très positive. Mais encore une fois, pas seulement sur la partification, mais sur l'envie de diversification. Je pense qu'il faut que nos stations et tous les professionnels de la montagne puissent s'inspirer de ces premières tendances. On répond pas à tout dans ce sondage, mais ça donne des axes de travail. Et mais moi, en tant qu'habitant de la montagne, je suis aussi ravi de lire que malgré ce qu'on peut lire dans la presse, la montagne n'est pas morte, et loin de là. Et elle va continuer à vivre, et il y a on a un potentiel d'activité qui est tellement énorme, qui est peut-être différent de ce qu'on a connu jusque-là, mais dont on va fortement bénéficier dans les années et décennies qui viennent. Un bon message d'optimisme. Oui, toi et moi qui vivons en station, n'allons pas être seuls sur les routes cet hiver, en effet. Le mot de la fin pour vous ? Non, mais c'est la même chose. L'attractivité de la montagne, de la destination montagne, reste extrêmement forte. On voit bien qu'elle est de moins en moins centrée sur l'activité ski, l'activité traditionnelle. Il y a de plus en plus une offre diversifiée qui est proposée aux vacanciers, et d'ailleurs des vacanciers qui y répondent, et qui sont en attente de pouvoir profiter de la montagne de manière différente. Les questions de pouvoir d'achat, elles sont là, mais elles n'empêchent pas une progression des intentions de séjour à la montagne. La préoccupation environnementale est de plus en plus présente, mais de la même façon, ça n'empêche pas, bien au contraire. Je dirais que c'est aussi ce que viennent chercher les vacanciers quand ils vont à la montagne, peut-être un environnement plus sain, en tout cas une nature, un contact différent avec la nature. Puisqu'on voit bien, c'est au-delà de cet attachement qu'ont les Français, attachement renouvelé des Français à l'égard de la montagne, c'est le constat que les professionnels de la montagne ont toutes les cartes en main pour effectuer cette transition dans les meilleures conditions, et que les consommateurs répondront présents dans les années qui viennent. Merci pour ce débrief, merci pour ce baromètre que l'on fait ensemble depuis 5 ans et qui nous éclaire vraiment chaque saison et qui nous aide à préparer la saison chaque année. Je vais conclure pour le mot de la fin. On a été ravis de pouvoir partager ce débrief de cette enquête sur ce nouvel épisode du podcast Tech Connected du groupe Orisha. Et rendez-vous pour un prochain épisode très bientôt.